C'est quoi faire confiance à Dieu? C'est trop de choses. L'un des mots-clés qui revient du testament que Dieu nous a confié, c'est la foi. La foi veut dire quoi? La foi veut dire la confiance aveugle dans ce que Dieu a préconisé aux hommes. Ça veut dire que tu ne peux pas faire confiance à Dieu si tu n'as pas foi. La foi est consubstantielle à la confiance. Quand on dit tu marches avec foi, ça veut dire que tu marches avec confiance. Mais en qui? Parce qu'il y a la foi en beaucoup de choses. La foi en Dieu implique la confiance en Dieu. Or, la confiance en Dieu implique quoi? Ou bien elle se construit comment? Est-ce qu'on se lève comme ça un matin, on a confiance en Dieu? Dieu soit loué, parce que dans son testament, il nous a laissé, pas de façon d'attente, clairement des conseils pour nous aider à lui faire confiance. Et une fois que nous acceptons de nous imprégner ces conseils sans les entacher de notre façon à nous de voir les choses, c'est ça le vrai problème. Nous avons tous la Bible, mais on n'a pas tous les mêmes représentations de vie. Et encore moins la même volonté d'acceptation de ce que Dieu préconise comme vérité. Je vous ai toujours dit que les différentes expériences par lesquelles nous passons peuvent nous construire, nous déconstruire favorablement à la chose de Dieu. Tu peux traverser des expériences tellement fortes qu'elles t'endurcissent dans une certaine façon d'appréhender les choses de Dieu. C'est vrai ou c'est faux? De telle façon qu'on pourra te dire que non, c'est comme ça qu'il faut faire, mais tellement tu as été très attaché à tes expériences que tu ne trouves pas satisfaction en ce qu'on te préconise, n'est-ce pas, comme action, comme démarche pour faire confiance à Dieu. Dans les Saintes Écritures, le Très-Haut nous a donné beaucoup d'éléments par lesquels on peut progressivement lui faire confiance. Je ne vais pas parcourir toute la Bible. Je vais, par la grâce du Seigneur, revenir sur un passage qui nous évoque les fondamentaux. Hébreux chapitre 6. Vous allez m'excuser, je reviens tout dessus. Remarquez bien les premières doctrines avant la doctrine de la foi. La première doctrine, c'est quoi? Ça veut dire qu'on ne peut jamais comprendre ou encore faire confiance en Dieu si on n'a pas au préalable renoncé aux œuvres mortes. Je me tue à vous le dire et je vais toujours vous le dire. Celui qui ne renonce pas aux œuvres mortes ne peut jamais avoir la foi en Dieu et ne peut jamais avoir confiance en Dieu. Or, comment est-ce qu'on renonce aux œuvres mortes? C'est sur la base de ce que Dieu a préconisé. C'est vrai ou c'est faux? Si Dieu préconise que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi, médite-le, on n'a pas dit lis-le. Vous savez, lis-le, mais médite-le. Parce que tu peux le lire et méditer sur tes propres affaires. Il n'y a jamais quelqu'un qui lit la Bible comme ça. Parfois, tu peux lire la Bible, là, tu prends plus de temps qu'il en faut parce que tu as été parfois dispersé. Ça vous est jamais arrivé? C'est-à-dire, entre Amos 5, verset 1 et Amos 5, verset 6, tu te perds au niveau de Amos 5, verset 3. Et à ce moment-là, tu commences à penser à ce truc-là. On fait comme ça, mais comme je suis parti la dernière fois, il me disait ceci. Je ne sais pas. Hey, la ville d'où sortaient 1000 soldats serait laissée avec l'argent que j'ai laissé chez l'autre voisin avant-hier. Je vous dis ce qui se passe dans les esprits. Et c'est un combat. C'est pour ça que je vous ai dit, revenons aux choses basiques.
Montrons au Seigneur qu'on veut changer. Je vous ai dit de venir parfois ici à 17 h, parce que dans les vraies écoles, il y a des lectures collectives. On lit d'abord tous ensemble, silencieusement. Si déjà on n'apprend pas à lire silencieusement, et le silence n'est pas seulement le fait de fermer la bouche, c'est aussi le fait de lire et en lisant. C'est une initiation. Vous allez vous dire que chaque fois on va vous dire lisez, lisez, lisez. Mais vous ne comprenez pas. Lorsque vous êtes dans cette voie initiatique, en lisant, vous apprenez au fur et à mesure à faire taire certains bruits qui vous empêchent de lire, n'est-ce pas, avec la conscience qu'il faut. Et c'est ce que je dis à Charion, que si déjà quelqu'un ne lit pas d'abord beaucoup la Bible, tout le reste là, c'est au cas. Comment donc faire pour faire confiance au Seigneur si on ne lit pas déjà suffisamment les histoires et tout ce qu'il a conçu comme dispositif par lesquels on peut réaliser qu'il est vraiment le grand Dieu? Puisque toutes ces histoires subliment et magnifient les actions de Dieu. Quand on lit l'histoire, par exemple, la conquête d'Israël, comment tu peux lire une histoire de Josué où on te dit que Josué a dit au nom de Dieu, arrête-toi, le soleil s'est arrêté. Vous voyez, tellement c'est bizarre, on a dit que c'est des épopées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne croient même pas, ils disent qu'ils en sont des symboles. C'est faux, c'est faux. Si même l'Église catholique, en tant que gnostique, disent que ça n'existe pas, Adam et Ève n'ont jamais existé, vous pouvez imaginer ce qui se passe dans l'esprit pour les chrétiens. Le pape dit qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. L'ancien pape qui est même mort là-bas, il dit qu'Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est une métaphore. Bon, vous voyez que quelqu'un qui dit que c'est une métaphore, vous allez lui dire de faire confiance au grand Dieu d'Israël. Comment? Vous savez pourquoi on peut dire grand Dieu d'Israël? Parce qu'on croit justement en tout ce qu'il a eu à faire de façon magnifique. On nous dit que le Dieu d'Israël, dans le livre de Samuel, a fait sortir les éclairs. Il a dispersé d'abord les Philistins avec les éclairs. Ça sortait du ciel, bam, bam, partout. Imagine-toi seulement, une fois on finissait ici, on rentrait comme ça, une pluie nous a coincé quelque part là. Mais ce jour, les éclairs ont fait nous faire pisser. Et on te dit que non, c'est lui qui envoie les éclairs. Les éclairs sont vraiment rien. C'est lui qui peut dire, allez, il jette l'éclair là-bas. Donc tu peux imaginer celui qui attrape l'éclair qui jette. Donc vraiment, on parle, on rit, mais je ne sais pas, c'est comme ça que Dieu veut qu'on construise, c'est comme ça qu'il veut qu'on le voit. On ne lit pas seulement, on lit comme si c'est le tintin, ça n'a aucune... Non. Imagine, on dit, le roi David dit que toi qui jettes des éclairs là-haut sur mes ennemis, mon Dieu. Imagine quelqu'un qui arrête l'éclair, un nerf qui a besoin d'arrêter l'éclair, on y forme les éclairs, c'est lui qui fabrique l'éclair. On te dit, vois un peu ce que l'éclair a fait à tel endroit, donc tu vois les dégâts que ça a fait. On dit que c'est lui qui fabrique ça pour jeter. Tu vois quoi donc c'est une petite personne. Comment on va faire confiance à Dieu si même déjà son histoire, on croit que c'est le conte. Ce n'est pas le conte, les trucs, les trucs. Non, c'est une histoire réelle. On dit d'abord qu'au commencement, Dieu crée les cieux et la terre. La terre, là, tu connais comment c'est. Toi, tu crois que c'est évident parce que ta terre se limite à voyage là-bas pour partir à Tchang et revenir ici à Douala. La terre, ce n'est pas seulement ça. Je vous dis la vérité, hein, ça vous fait rire. Les gens limitent, on prend nos faibles représentations et pour nous c'est suffisant. On dit les cieux, on n'a pas dit le ciel. Et quand on dit les cieux, laisse-moi vous dire qu'il y a une traduction un peu approximative parce qu'en réalité c'est l'univers. Vous ne pouvez pas déjà faire confiance à Dieu si vous n'arrivez pas à apprendre à croire déjà, à considérer ce qu'il dit de lui-même. Les stratégies de discours. Nous avons dit quoi hier, toi et moi? On a vu quoi? On a espéré quoi? Les 3 stratégies. La captation, la légitimation, la crédibilité. Quand vous lisez les textes de Dieu, la Genèse, qu'est-ce qui ressort plus? La légitimation. Il démontre qu'il est légitime. Quand tu lis Hébreu, qu'est-ce qui ressort plus? La légitimation. Il dit, mais vous suivez même qui? Vous dites que vous suivez Moïse. Non, Moïse c'est un prophète, mais je vais vous dire, Moïse dans la maison de Dieu, c'est un enfant que Jésus-Christ est en train d'arrêter. Il met les couches, il les tire. Quelle est donc la stratégie? D'aller à notre avis. Pourquoi Dieu, dans ses tests, utilise les stratégies de légitimation des hommes? Pas les tests.
Parce que s'il sait bien que si on lit et qu'on accepte ce qu'il dit de lui, non, on va lui faire confiance. On cherche à être derrière le plus fort. Le problème, c'est que les textes qu'on lit là, on lit ça comme si c'est d'abord le truc, comme si c'est les trucs de Tintin des enfants. Je vous dis que quand vous lisez la Bible, laissez-vous aspirer. C'est vraiment réel. Mais c'est pour ça que les gens ne sont plus surpris quand on lit. Quand tu dis, hey! Ça crée encore des chocs. On commence par dire qu'il a créé l'univers. Et après, il a formé l'homme. Va au village où tu prends la terre, tu fais comme ça, tu souffles. On va aussi voir ce que quelqu'un va sortir. Tu vois, quand il dit ce qu'il a fait, c'est pour nous dire qu'écoutez, si j'ai pu former un homme à partir de la terre, vous voyez que même si on vous détruit, je peux vous reconstituer. C'est pour ça que je vous ai dit la dernière fois que très peu de chrétiens croient à la résurrection. Ouais. Vous le savez quand même. Beaucoup ne croient pas à la résurrection. Je ne sais pas si même ici parmi vous, vous croyez vraiment à la résurrection. C'est une autre. Je ne suis pas sûr. C'est un phénomène, oui, résurrection parce que c'est écrit. Mais si les gens croyaient tant que c'est la résurrection, pourquoi ils ne veulent pas mourir pour Dieu afin qu'il les ressuscite après? Pourquoi quand il y a des conflits familiaux, les gens ne veulent pas s'exposer? Chacun veut sauver sa vie. Vous croyez que tant que les gens croient à la résurrection? Non, c'est faux. Quiconque veut sauver sa vie la perdra. Et celui qui perd sa vie pour moi la sauvera. Ah oui. Donc, pour faire confiance à Christ, il faut lire. Il faut laisser vos façons à vous de voir la conduite selon Dieu. Lisons d'abord nous tous, lisons la Bible et lisons-le avec une ouverture en croyant d'abord que ce qui est écrit est vrai d'office. Une fois qu'on lit, on appuie cela par les enseignements des apôtres, c'est-à-dire tout enseignement donc de Dieu légitime, j'insiste encore sur la légitimité, et crédible du point de vue de Dieu. C'est pour ça que de plus en plus, quand les gens me voient, on fait comment je les pardon, on dit d'abord écouter beaucoup des enseignements. Le problème, c'est que tellement on a été déformé par une façon de voir que, en réalité, c'est parce que je ne cherche pas à choquer, je veux aider. Il y a parfois des gens qui me demandent, je sais déjà ce qu'eux-mêmes ils veulent. C'est pour ça que quand on vous leur dit de lire, ils ne sont pas satisfaits. Mais non, changeons. Confions-nous vraiment au texte du Seigneur. Que ce livre, la loi, ne s'éloigne pas de toi. Lisons d'abord beaucoup. Écoutons les enseignements des apôtres. Vous êtes à une école ou pas? Faisons confiance à ce qui est enseigné. C'est pour ça que je dis à certaines personnes, quand vous écoutez, vous qui enregistrez là, vous pouvez même encore rentrer la nuit, vous réécoutez encore. Parce que je sais qu'il y a aussi une fâcheuse habitude de enregistrer, ils n'ont pas parfois écouté les enregistrements. Il y en a qui ont 5 ans, mais ils n'ont pas encore écouté un scène. Pourquoi que je vous demande? Et je vous ai toujours encouragé. Je vous assure, parfois il m'arrivait d'écouter 3 enseignements la nuit. Des enseignements de près de 1h30. 2. Avec toute la foi, c'est-à-dire, tu écoutes même si comme un enfant, c'est-à-dire, tu veux me dépasser toi-même. On ne fait jamais confiance à Dieu quand on ne croit pas à sa littérature. C'est pour ça que j'ai fait un enseignement par le pouvoir du Saint-Esprit à l'époque, la langue et la littérature. Nul ne peut faire confiance à Dieu quand il ne croit pas à sa littérature. Quand on dit que l'histoire c'est quoi, Joanne? On a déjà dit que l'histoire c'était quoi? La connaissance de quoi? Basée sur les Écritures. Ça veut dire que si tu peux parler avec... Tu as déjà vu Ruben Mounoubé? Toi, le Bassa, là, tu as vu le Pondol un jour? Il a existé ou pas? Il a existé. Tu crois, c'est sur la base de quoi que tu dis ça? Les Écritures, l'histoire et la connaissance des choses passées basées sur les écrits. Même chose que l'histoire biblique, l'histoire de Dieu, de Jésus, Yeshua, le Sauveur. Or, tu vois qu'il y a des gens qui croient tellement, ils défendent vraiment le Pondol au point où le Pondol était avec lui hier. Tu peux croire que le Pondol était avec lui hier. Il n'a jamais vu Romain Ndobé. Quelqu'un te parle d'une tradition qui a eu dans tel pays, au Ghana, où il défend ça avec une telle énergie que tu as l'impression qu'il est ghanéen. Tu es ghanéen. Tu vois ce que je veux dire?
On n'arrive pas à le faire pour le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'on ne croit pas en cette littérature.